Quand j'ai ouvert la porte de la cave, j'ai trouvé des bougies allumées formant un cercle parfait, et au centre, une chaise vide, encore chaude. Quelqu'un venait de partir. Ou pire, quelqu'un était encore là. Il existe des endroits qui portent le poids d'actes horribles. Des endroits où le voile entre notre réalité et quelque chose de beaucoup plus sombre est devenu si fin qu'il est presque transparent. J'ai découvert l'un de ces endroits quand je me suis installé dans une maison apparemment ordinaire, dans un quartier tranquille. Je m'appelle Raphaël et j'ai ouvert une porte qui n'aurait jamais dû être déverrouillée. Et maintenant, quelque chose qui était emprisonné depuis des décennies est libre et affamé. La maison était trop parfaite pour être vraie. 2 étages, jardin spacieux, prix absurdement bas. L'agent immobilier avait un sourire nerveux quand il m'a montré la propriété, parlant trop vite, évitant mon regard direct. Quand j'ai demandé pourquoi elle était si bon marché, il a murmuré quelque chose sur les anciens propriétaires partis en hâte et des questions personnelles. J'aurais dû insister pour plus de détails. J'aurais dû rechercher l'historique de la propriété. Mais j'étais désespéré pour un endroit où vivre et le prix rentrait dans mon budget serré. J'ai signé les papiers le même après-midi. Le déménagement s'est passé sans encombre. La maison avait un air abandonné, mais rien qu'un grand nettoyage ne pouvait résoudre. Les pièces étaient spacieuses et bien éclairées. Les grandes fenêtres laissaient entrer le soleil, tout parfaitement normal. Sauf une chose, la porte de la cave était fermée par 3 serrures différentes et aucune des clés que j'avais reçues ne l'ouvrait. Plus étrange encore, la porte avait des griffures profondes du côté intérieur, comme si quelque chose avait essayé de sortir. Et il y avait des symboles gravés dans le vieux bois, des cercles entrelacés et des lettres dans un alphabet que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé l'agent pour demander les clés de la cave. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne avant qu'il ne réponde d'une voix tendue. Le contrat spécifie clairement que la cave ne fait pas partie de la propriété. Vous n'avez pas la permission d'ouvrir cette porte, jamais. Mais la curiosité est un poison lent. Pendant les premières semaines, j'ai ignoré la cave. Et la nuit, quand la maison était silencieuse, j'entendais des sons venant d'en bas. Ce n'étaient pas des sons d'animaux ou de tuyaux vieux, c'étaient des pas, délibérés, lourds, marchant en cercle. Et parfois, très bas, presque imperceptibles, des chants. Une voix rauque et distante, récitant des mots dans une langue qui sonnait ancienne et fausse, des mots qui faisaient mal aux dents rien qu'à les entendre. Les chants s'arrêtaient toujours exactement à 3 heures du matin, suivis d'un silence si profond qu'il était presque tangible. J'ai essayé d'ignorer, j'ai essayé de rationaliser, mais les sons sont devenus plus fréquents, plus forts, et puis j'ai commencé à faire des rêves, toujours le même rêve. Je descendais les escaliers de la cave, une bougie allumée à la main. L'obscurité était absolue, mais je pouvais sentir quelque chose d'énorme respirant dans le noir, observant chacun de mes pas. Au fond de la cave, il y avait un cercle dessiné au sol avec quelque chose qui ressemblait à du sang séché. Et au centre du cercle, une figure encapuchonnée à genoux ou à moi. Toutes les nuits, dans le rêve, je m'approchais. Et toutes les nuits, quand j'étais sur le point de voir le visage sous la capuche, je me réveillais en sueur et haletant, avec un goût de fer dans la bouche. Après 2 semaines de mauvais sommeil et d'entendre les sons s'intensifier, j'ai pris une décision. J'ai appelé un serrurier pour ouvrir les serrures. Il est arrivé par un après-midi gris, examinant la porte avec un scepticisme professionnel. « Les serrures sont anciennes », a-t-il commenté, le front plissé. « Et celle-ci, je n'en ai jamais vu de ce type. Elle semble personnalisée, comme si quelqu'un ne voulait pas que quiconque ouvre. »« Vous pouvez l'ouvrir ?» ai-je demandé, ma voix plus tendue que je ne le voulais. Il a hésité, regardant les symboles gravés dans le bois. « Je peux. »« Mais êtes-vous sûr de le vouloir ?»« J'en suis sûr. » Ai-je menti? Je n'étais sûr de rien. Mais le besoin de savoir ce qu'il y avait en bas était devenu une obsession qui consumait chacune de mes pensées. Le serrurier a travaillé pendant presque 1 heure, ses outils raclant contre les mécanismes anciens.
Chaque serrure qui s'ouvrait produisait un clic fort qui résonnait dans la maison de façon perturbante. Quand la troisième et dernière serrure a enfin cédé, l'homme a fait un pas en arrière, pâle. « C'est ouvert !» a-t-il dit doucement, rangeant ses outils avec une hâte excessive. Mais je n'entrerais pas là-dedans si j'étais vous. Il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai vu une peur authentique reflétée en eux. Il y a quelque chose de mal avec cet endroit. Je l'ai senti en travaillant sur les serrures, un froid qui ne vient pas de l'air. Il vient de l'intérieur. Je l'ai payé et j'ai regardé sa voiture accélérer dans la rue plus vite que nécessaire. Je suis resté là, devant la porte entr'ouverte, entendant mon propre cœur marteler. Un air glacial s'échappait de la fente, portant une odeur putride de moisissure, de terre humide et de quelque chose de sucré et nauséabond, comme de la viande pourrie. J'ai poussé la porte lentement. Les gonds ont gémi, un son long et agonisant. L'escalier descendait dans une obscurité absolue qui semblait avaler la lumière de la maison. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, mais le faisceau de lumière pénétrait à peine cette obscurité dense, comme si elle avait une substance propre. J'ai descendu la première marche. Le bois a craqué sous mon poids, protestant contre la perturbation. L'air devenait plus froid à chaque pas, et l'odeur empirait, faisant pleurer mes yeux. J'ai compté 18 marches jusqu'à ce que mes pieds touchent le sol de terre battue de la cave. Quand j'ai éclairé l'espace autour de moi, j'ai senti mon estomac se retourner. La cave était plus grande qu'elle n'aurait dû l'être, s'étendant bien au-delà des limites de la maison. Les murs étaient en pierre brute, humides et couverts d'une moisissure sombre qui brillait faiblement d'une phosphorescence malsaine. Et puis j'ai vu le cercle, exactement comme dans mes rêves, dessiné au sol avec une précision perturbante, des symboles complexes entrelacés, formant des motifs qui faisaient mal aux yeux quand on les regardait directement. Et ce n'était pas du sang séché comme je le pensais. C'était récent, encore humide, reflétant la lumière de la torche avec un éclat rouge profond. Au centre du cercle, il y avait la chaise, vieille, en bois sombre, avec des accoudoirs usés où des mains s'étaient agrippées assez fort pour laisser des marques. Et, attachées aux accoudoirs de la chaise, il y avait des chaînes avec des taches sombres et des marques de rouille ou de sang ancien. Mais le plus perturbant étaient les bougies. Des dizaines d'entre elles disposées autour du cercle en anneaux concentriques, et toutes étaient allumées. Les flammes dansaient doucement, projetant des ombres qui se mouvaient de façon non naturelle sur les murs de pierre. Quelqu'un avait été ici récemment, peut-être des minutes avant que je descende. Ma respiration s'est accélérée, de la buée se formant dans l'air glacial. J'ai tourné rapidement, éclairant les coins de la cave. Rien, personne. Mais alors j'ai vu les empreintes dans la terre humide du sol, plusieurs d'entre elles menant à la chaise, mais aucune en sortant. C'est alors que j'ai entendu la voix, pas venant d'en haut ou d'une direction spécifique. Elle venait de partout à la fois, résonnant dans les murs de pierre, vibrant dans mes os. Enfin, tu as ouvert la porte, tant d'années à attendre, à entendre les pas au-dessus, à sentir la vie pulser juste hors de portée. Et maintenant tu es là, le dernier nécessaire. Les bougies ont tremblé violemment, comme si une rafale de vent les avait frappées, mais l'air était complètement immobile. Et puis, une par une, les flammes ont commencé à changer de couleur, du jaune au rouge profond, puis à un violet malsain. Sais-tu pourquoi la maison était si bon marché? Pourquoi les anciens propriétaires ont fui sans regarder en arrière? La voix continuait, maintenant avec un ton d'amusement cruel. Parce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert le rituel inachevé. Ils ont découvert que quelque chose était emprisonné, ici en bas, contenu par les serrures et les symboles de protection. Du centre du cercle, où la chaise vide se trouvait, quelque chose a commencé à se former. Une ombre plus dense que l'obscurité autour, prenant forme lentement, coagulant dans l'air comme du sang dans l'eau. L'ombre a pris une forme humaine, mais distordue, fausse. Elle était trop grande, les membres longs et anguleux, la tête inclinée selon un angle impossible. Elle n'avait pas de visage défini, juste une obscurité ondulante, là où devraient être les traits. Mais je pouvais sentir des yeux m'observant de cette masse informe.
Il y a 73 ans, un groupe de fous a essayé de m'invoquer, a parlé la créature, sa voix venant maintenant directement de cette forme sombre. Il voulait du pouvoir, du savoir, les bêtises habituelles que les humains convoitent. Mais le rituel a été interrompu. La police a envahi avant que le sacrifice final ne soit complété. Ils m'ont laissé emprisonné entre les mondes, ni complètement ici, ni complètement là. Encarcelé dans cette cave, capable seulement de murmurer à travers les murs. J'ai essayé de bouger, de courir, mais mes jambes ne répondaient pas. C'était comme si des racines invisibles avaient poussé de la terre, me clouant sur place. La créature a commencé à circuler le périmètre du cercle, ses mouvements fluides, mais non naturels, comme de la fumée se mouvant contre le vent. Les propriétaires précédents ont entendu mes appels. Certains ont tenu des semaines avant de fuir terrifiés, d'autres des mois. Mais toi, Raphaël, tu étais différent. Tu étais curieux. Tu n'as pas pu résister. Et quand cet idiot de serrurier a brisé les dernières barrières qui me contenaient, quand tu as franchi le seuil et marché sur la terre sacrée du cercle, tu as complété le rituel. Une horreur pure a inondé mon esprit quand j'ai compris. J'étais le sacrifice. Il n'y avait pas de victime attachée à la chaise parce que moi, j'étais la victime. En entrant volontairement dans le cercle, en franchissant les lignes de protection, je m'étais offert. Non. Ai-je réussi à murmurer, ma voix faible et tremblante? Ça ne peut pas arriver. La créature a un ri, un son comme du verre brisé mélangé à des cris étouffés. Et si? Et le meilleur, ce n'est pas ta mort dont j'ai besoin, Raphaël, c'est ta vie, ta forme, ta place dans le monde. Les bougies ont explosé en flammes violentes et j'ai senti quelque chose me tirer, pas physiquement, mais quelque chose de plus profond. Mon essence, mon âme, arrachée de l'intérieur de moi comme une dent extraite. La douleur était au-delà de toute compréhension, comme si chaque cellule de mon corps était désintégrée et reconfigurée simultanément. Je suis tombé à genoux, criant, tandis que la créature s'approchait. Elle a étendu ce qui aurait été un bras, touchant ma poitrine. Le contact n'avait pas de température, pas de texture, mais brûlait d'une façon qui transcendait le physique. « Merci pour l'invitation, Raphaël », a-t-elle murmuré, son non-visage à quelques centimètres du mien. « Je prendrai bien soin de ta vie. » J'ai senti ma conscience être poussée dehors, remplacée par quelque chose d'ancien et froid et infiniment affamé. J'ai lutté, mais c'était comme essayer de retenir de l'eau avec les mains ouvertes. Et puis, à la frontière entre l'existence et le vide, j'ai perçu quelque chose de terrifiant. Je n'allais pas mourir, j'allais rester emprisonné. Emprisonné dans la cave, comme cette chose l'avait été pendant 73 ans, capable seulement de murmurer à travers les murs, attendant, observant, jusqu'à ce qu'un autre curieux vienne et ouvre la porte. La dernière chose que j'ai vue de mes propres yeux a été mon corps se levant, la créature maintenant vêtue de ma peau comme d'un vêtement. Elle a fléchi mes doigts expérimentalement, a souri avec ma bouche et a monté les escaliers sans regarder en arrière. La porte de la cave s'est fermée. J'ai entendu les serrures être refermées à nouveau, une par une. Et puis, le silence. Je suis seul ici maintenant, dans l'obscurité absolue, sans corps, sans forme, juste une conscience flottant dans la terre froide de la cave. Les bougies se sont éteintes il y a longtemps, mais je peux encore sentir le cercle, les chaînes sur la chaise, les symboles sur les murs, et je peux entendre les pas au-dessus. Mes pas. La créature vivant ma vie, dormant dans mon lit, utilisant mon nom. Parfois elle descend jusqu'à la porte de la cave, juste pour me rappeler que je suis là. Je l'entends rire de l'autre côté du bois. Mais le pire sont les nuits où j'entends d'autres sons. Des pas de visiteurs, des conversations sur des rénovations, et puis j'entends cette voix, ma voix, disant à quelqu'un que la maison est à vendre à nouveau. « Excellent prix », dit-elle. Elle est parfaite pour ceux qui cherchent un endroit tranquille, et j'essaie de crier, d'avertir, de faire n'importe quel son. Mais tout ce que je peux faire est murmurer à travers les murs. Des pas en cercle, des chants bas qui font mal aux dents. Attendant, toujours attendant, jusqu'à ce que quelqu'un de nouveau, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui ne peut résister à un mystère, ouvre la porte. Et quand ils ouvriront, je serai en train d'attendre dans le cercle.
sur la chaise encore chaude. Parce que le rituel ne finit jamais. Il trouve juste de nouveaux participants. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maisons sont vendues si bon marché? Pourquoi certains endroits semblent murmurer des secrets dans les murs? Si tu vis dans une maison avec une pièce fermée, une cave qui n'a jamais été ouverte, ou une porte que personne ne veut que tu franchisses, peut-être vaut-il mieux la laisser ainsi. Certaines portes ont été fermées pour une raison. Commente dans les commentaires si tu as déjà senti quelque chose de sinistre dans ta propre maison, ou si tu entends des murmures en ce moment même en lisant ceci. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse ton like si tu as eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de ces 3 histoires perturbantes. Commente de quelle ville et quel pays tu regardes. Je veux savoir jusqu'où les ombres et les rituels oubliés peuvent atteindre. Et souviens-toi, jamais, sous aucun prétexte, n'ouvre une porte qui a été fermée avec 3 serrures, parce qu'elle a été fermée pour une raison. Dors bien, si tu y arrives.